Ah, on parle de Rosh Hashanah. Bien, on va essayer de parler des Hashem dans Rosh Hashanah. Donc, c'est dans 10 jours à peu près. Et c'est une fête bien entendu extraordinairement importante. J'avais un rabbin qui disait tout le temps, le prophète de Rosh Hashanah, qui disait il nous reste 10 jours à vivre. Puisque à Rosh Hashanah, on décide combien de temps on va vivre. Donc l'année dernière, Baruch Hashem, on a tous été Zoché du Din, enfin jusqu'à présent. Mais il va falloir regagner la vie dans 10 jours. Puisque ce qui se passe dans 10 jours, c'est un jugement. Et Dieu nous juge, et on va essayer de comprendre la nature de ce jugement. Qu'est-ce qui est jugé? Qu'est-ce qu'on nous juge? Et pourquoi faut-il nous juger, etc., etc. Alors, avant d'arriver au cœur du sujet, vous savez que Rosh Hashanah est composé par deux termes qui sont contradictoires. Parce que Rosh, dans la Torah, indique toujours le renouveau. Rosh, c'est la tête. C'est l'éruption du radical nouveau. Et Shana, Shoné dans l'hébreu, c'est toujours le retour. L'éternel retour des choses. C'est presque la nature, les choses telles qu'elles sont dans un cycle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Rosh et Shana? Comment est-ce que ça peut être en même temps Rosh, le début, et en même temps Shana? Et bien entendu, vous savez que chaque fête porte en elle l'essence de la fête. Si ça s'appelle Rosh et Shana, ça veut dire que cette notion d'accord, on ne veut même pas dire harmonie, entre le début radical, quand on dit début, ça veut dire le chidouche, ça veut dire la nouveauté, et le retour, le même, donc entre le différent et le même, entre l'altérité et l'identité, toutes ces notions-là, c'est que c'est au cœur même de Rosh Hashanah. Si ça s'appelle comme ça, comme Sukkot, c'est un jour on fera un cours sur Sukkot, la notion de Sukkot, de l'Essacher, de protection, d'avoir quelque chose sur la tête, est fondamentale à la fête Yom Kippour, c'est évident, Kapara, etc., etc. Donc en quoi le fait que du nouveau et de l'ancien, si on le dit simplement, s'associe, serait l'essence même de Rosh Hashanah? Alors vous savez que dans la Torah, il y a deux sortes de temps. Il y a un temps qui est régi par le soleil, qui est le temps du retour, le temps de la nature, le temps des choses du monde, des choses qui vont comme elles vont, et il y a le temps de la lune. Le temps de la lune qui chaque année et chaque mois disparaît et réapparaît. Chidouche, Chodesh, a pour racine étymologique, Chidouche, nouveauté. Nouveauté. Et vous savez qu'une chose très curieuse, que le calendrier juif est le seul calendrier qui conjugue les deux temps. Le calendrier géorgien occidental, donc des sables et solaire, le calendrier oriental, notamment l'islam, est lunaire. On voit très bien ce que ça veut dire. On voit très bien que l'Occident est une civilisation de la rationalité dont il y a eu beaucoup de mystiques en Occident. Mais l'histoire de l'Occident tend vers une identité au monde, une domination du monde, à une culture qui s'apparente à ce qui est là, à une coupure complètement de ce qui est transcendant. Ce qu'on ne connaît pas n'existe pas, etc., etc. Le soleil, l'évidence du soleil. Et l'Orient, c'est la lune, bien entendu, c'est tout le côté mystique, tout le côté caché. Le seul calendrier qui conjugue les deux, c'est ce que le Zohar appelle le secret du Hibour HaChodesh, de l'enfantement du temps, c'est de mettre les deux en même temps, de mettre le temps du Shana et le temps du Chodesh dans le même temps. Alors c'est quoi la différence entre le temps du Shana et le temps du Chodesh? À part ce côté de retour et de chidouche, c'est que le temps du Shana, c'est un temps qui est structuré, et ça c'est très important pour notre vie à nous, c'est un temps qui est structuré par ce qui est déjà. La nature, dans le monde de la nature, dans le monde du réel tel qu'il nous apparaît, les phénomènes sont expliqués selon ce qu'il y est. En d'autres termes, il n'y a pas de nouveauté. Il n'y a pas de nouveauté, vous êtes bien d'accord avec moi. N'importe quel phénomène scientifique, n'importe quel... Moi, ça ne me gêne pas. Hein, si ça gêne. Un petit gazouillement de bébé, c'est agréable. Mais si ça gêne les gens... Donc, dans la nature, il n'y a rien de nouveau. Mais même les scientifiques le disent. Tout se transforme, mais tout était là. Tout phénomène, on peut l'expliquer par rapport à des choses qui étaient avant. D'accord? Ça, c'est un temps. Et il y a des gens qui vivent comme ça. Ça fait une partie de notre vie, quand même nous, tout le monde, même celui dans la Torah, est conditionné par un temps qui est structuré par ce qui était déjà.
Vous voyez ce que ça veut dire? C'est que vous vivez une vie, il y a des gens qui passent leur temps à revivre leur vie. Ils ont bâti une personnalité, ils ont bâti leur rapport au monde de 0 à 5 ans, et après, ils passent leur vie à refaire ce qu'ils ont fait de 0 à 5 ans. Il y a des gens un peu plus intelligents, c'est de 0 à 10 ans. Il y a des génies, c'est de 0 à 20 ans. Mais en vérité, ils refont, vous avez remarqué, on rencontre quelqu'un, hop, on a des réactions, on va réagir comme ça. On rencontre un autre pareil, encore un troisième pareil. Pas de nouveauté. On n'est plus ouvert à la nouveauté. On n'est plus ouvert à la nouveauté. Ça, c'est le temps du temps. C'est le temps qui est structuré par le soleil. C'est le temps de la nature. C'est que quand Dieu a créé le monde, il y a 3 grands moments. Il y a Tohu, Bohu et Tsira. Tohu, c'est, on va dire, l'étonnement. Bohu, c'est la confusion. Et Tsira, c'est la créativité. C'est-à-dire que quand Dieu crée, le fait même qui est création, c'est un sujet extraordinaire. On n'a pas le temps, on ne sait pas le sujet, mais c'est un sujet extraordinaire. Le fait même qu'il y a quelque chose plutôt que rien, c'est extraordinairement étonnant. Les grands tzadikim, ils s'étonnent à chaque seconde d'être. Tout ce qu'ils voient, c'est étonnant. Ils ne rentrent pas dans l'habitude. Tout ce qui existe, c'est extraordinaire, que ça soit l'extraordinaire du fait que quelque chose soit, on passe complètement à côté. Les tzadikim, ils le voient. Chaque rencontre, chaque moment, chaque seconde a une poésie, a une merveille, a une couleur qui lui est propre. Et il faut s'étonner, on ne sait plus s'étonner. Les tzadikim savent s'étonner. Étonnement. Mais l'étonnement, qu'est-ce qu'il entraîne après, l'étonnement? Quand on s'étonne vraiment, qu'est-ce que ça fait? Comment? Avant la création, vous savez quoi? Un bilboul, confusion, tohu bohu. Parce que ça détruit nos certitudes, ça nous détruit, si on s'étonne vraiment. S'étonner, ça veut dire ne plus calquer la réalité par rapport à la maîtrise conceptuelle que j'ai du monde. Donc c'est mes balbelles complètement. Si c'est un vrai étonnement. Hein. Et donc ce bilboul, pour ne pas rester en état de néant du bilboul, on est obligé de lui donner une réponse. Donc de recréer sa façon de voir les choses. Ça c'est Yetzira. C'est création. Comme ça que le monde, Dieu a créé le monde, et c'est comme ça qu'on doit vivre. Mais on enferme le monde dans le shana. Dans le shana. C'est le temps du monde qui est déjà structuré, qui est déjà réel, qui a déjà ses règles. Il y a un autre temps qui est le temps du chidouche. Le temps, quelle est la différence entre le temps? Si on dit que le temps du soleil est structuré par ce qui était, le temps du chidouche est structuré par quoi? Par quoi? Ouais, d'accord, mais par quoi? Par le futur. Bravo. 2 bonnes réponses, madame. Pour le futur. Par le futur, bien sûr. Si on dit que le temps du Shana, c'est parce qu'il existe déjà, il y a un temps qui va être activé par ce qui va advenir. Voilà, je donne un exemple, le Shabbat. Le Shabbat, on vit le Shabbat. Le Shabbat, si c'est un vrai Shabbat, c'est qu'il y a Ein Olam Haba. C'est-à-dire qu'on anticipe une dimension qui nous échappe complètement et qui sera plus tard, qui sera après la mort, le plus tard possible. Mais qui sera après la mort, Olam Haba. Shabbat, c'est un avant-goût du Olam Haba. Donc ça veut dire que c'est un moment qui est innervé, qui est illuminé par le futur, par ce qui va venir. Yom Tov, c'est pareil. Et des fois, il y a des gens comme ça, quand on vit un moment intense, on sent que ce qu'on vit là, c'est ce que toute ma vie va vers. Notamment quand il y a des grands moments, comme le mariage, comme l'enfantement, quand on écrit un livre, quand on sort quelque chose d'extraordinaire pour nous. On sent que ce que j'ai fait là, c'est pas juste un aboutissement. C'est le début d'une nouvelle dimension qui m'apparaît comme un futur. Ça, c'est le temps du chidouche. Or, Rosh Hashanah, c'est la capacité de conjuguer les 2 temps. Parce que les 2 sont des pièges. Si je vis que dans le temps du règne, bien entendu, c'est facile à comprendre pour un être spirituel que c'est un piège. Parce que rien de nouveau, rien, en fradash tarat Hashem, c'est ce que dit le verset. Il n'y a pas de nouveau sous le soleil, il n'y en a pas. Sous le soleil, ce qui a été sera ce qui était, tout est pareil. Donc on vit dans l'identité, on ne vit pas. On répète tout le temps les choses. Il faut faire attention maintenant à la Torah, c'est pareil. Il y a des gens qui étudient la Torah, ils répètent tout le temps les mêmes Dvar Torah. Ils répètent tout le temps la même Torah. Ils ne prennent pas le risque d'inventer quelque chose, de s'aventurer vers une nouvelle connaissance. On peut tomber dans le piège de la répétition, c'est le nom du Shabbat. En chidouche tarat hashemesh. Dis le pasuk, tarat hashemesh et chidouche. Sous le soleil, il n'y a pas de chidouche. Mais au-dessus du soleil, il y a un chidouche. Au-dessus du soleil, c'est-à-dire s'élever au-dessus de la nature, au-dessus des choses qui sont déjà structurées. Et ça passe par le chidouche. Alors celui qui n'est que dans le chidouche, c'est aussi un gros problème.
Parce que, non pas que le dimion, c'est la passe, vous savez qu'il y a... C'est un grand problème, c'est un problème compliqué, mais on va le résumer. Le futur, c'est le possible. C'est le possible. Le possible, c'est merveilleux, parce que tout est possible. Tout est possible. Donc le futur et le possible est infini. Il est infini, vous comprenez? Devant une page blanche, j'ai une page blanche, je peux écrire un chef-d'œuvre, je peux écrire des horreurs, je peux écrire un chef-d'œuvre, je peux écrire tout, tout est possible. Je peux écrire la plus belle page du monde, c'est possible. Même n'importe qui devant une page blanche peut dire, maintenant j'ai la possibilité d'écrire la plus belle page de la littérature mondiale de tous les temps. C'est possible. Je peux écrire la pire des horreurs, je peux écrire un devoir Torah extraordinaire, je peux écrire un chèque, tout est possible. La page blanche, c'est l'infini possible. Et vous savez que le possible est essentiel à la Torah. C'est essentiel, et on va un peu prendre 2 minutes pour expliquer ça. Mais en même temps, c'est un grand piège. Parce qu'on peut vivre que dans la possibilité. Passer sa vie à dire, ah mais moi je suis très grand, parce que je peux faire ça, mais je ne le fais pas, parce que dès que je le fais, je me réduis à la réalisation de ce que j'ai fait. Vous savez, les gens qui n'arrivent jamais à décider à se marier, par exemple. Les gens qui n'arrivent jamais à décider à faire quoi que ce soit dans la vie. C'est des âmes qui sont un peu trop nourries du futur. C'est-à-dire qu'ils sont trop dans la possibilité. Mais Kinyan, réaliser les choses. Parce que là, toute réalisation, il faut bien comprendre ça. Toute réalisation, même extraordinaire, est toujours une déception. Toujours une déception. Si on est vraiment honnête et grand, il n'y a pas, à moins d'arriver à la perfection, mais c'est rare. On est toujours, quelque part, chaque acte, chaque réalisation, aussi extraordinaire soit-elle, elle est toujours en deçà d'un infini possible. Donc il y a un grand yatera, qui est de dire, je ne fais rien, parce que je peux tout faire. Parce que dès que je fais, je me cristallise dans une réalisation qui m'enlève cet infini possible. C'est pour ça que les gens ne se marient jamais, parce qu'ils rêvent toujours de l'impossible amour. On leur a vraiment des défis extraordinaires. Non, bon, il s'est bien ce petit problème. Bon, 1 an, 2 ans, 3 ans, hein. Vous étiez mignons à 20 ans, à 25 ans, pas mal, à 30 ans, 50 ans, toujours pas mariés. J'en connais plein. Pourquoi c'est toujours le problème? C'est toujours ce problème-là. C'est pareil dans la vie, c'est pareil dans... Ne pas s'engager, parce que l'engagement introduit une réduction. C'est vrai? Et donc, il faut... Donc, quelle est la solution, alors? Si je fais, je tombe dans la nature, et si je ne fais pas, je reste dans l'illusion du possible. Quelle est la solution? Bien entendu, la solution, c'est une sorte d'harmonie entre les deux. Et quelle est cette harmonie? C'est Rosh Hashanah. On va expliquer. Vous savez, dans la Torah, vous avez une halakha que si 2 lettres noires se touchent, ça veut dire que le Sefer Torah n'est plus cachère. Pourquoi si 2 lettres noires se touchent, le Sefer Torah n'est plus cachère? Qu'est-ce qu'on s'en fiche? C'est un problème dans les lettres noires? C'est un problème dans le blanc. 3e bonne réponse. C'est un problème dans le blanc. C'est un problème dans le blanc. Pourquoi? Alors c'est quoi le blanc? Non, on vient de le dire. Le noir, c'est quoi? La noire, c'est ce qui est réalisé, ce qui est dit par Dieu. Le blanc, c'est quoi? L'infini du sens. L'infini du sens. C'est pas avec la parole. C'est que l'homme est composé par 3 niveaux. Nefesh, acte. Ruach, parole. Neshama, pensée, silence. Et un tzaddik se reconnaît quand ces 3 niveaux sont unis. C'est-à-dire que son acte parle. L'acte est lié au niveau supérieur. L'acte parle. Un acte qui parle, la différence entre la parole et l'acte, c'est que l'un fait du lien, l'autre ne fait pas du lien. Quelqu'un qui a un rachat, quand il mange, il fait que manger. Faut pas l'embêter surtout. Il mange. Faut pas l'embêter. Tavot me va l'ifrad. Laissez-moi tranquille, je mange. Ça, c'est le rachat. Un tzaddik qui mange, les grands tzaddikim, ils font des tiches. Ils s'assoient, on les voit manger. Leur acte parle. Leur acte est poétisant. Il dit quelque chose. Ça veut dire que leur acte, l'action est liée au niveau supérieur. Lié, il fait du lien. Quand je mange quelque chose, je peux manger comme une bête et me couper du monde. Ou bien quand je mange quelque chose, je peux avoir la conscience que quelqu'un me donne à manger. La vie, c'est Dieu. Et donc c'est un lien extraordinaire avec quelque chose qui est au-dessus de moi.
C'est ce que dit Rav Pinkus. Rav Pinkus disait le mot oneg. Oneg, plaisir, c'est l'anagramme de nega, lèpre, plaie, coup. La même chose peut être la lèpre, et la même chose peut être une fusion extraordinaire avec Dieu. Comme un enfant qui tête le sein de sa mère pour boire le lait, il est en fusion. Les deux font le même acte. La seule différence, c'est que l'un a la conscience et l'un n'a pas de conscience. C'est-à-dire que quand je mange, il faut juste éveiller sa conscience, que quelqu'un me donne à manger, c'est Dieu. Donc ça peut être un extraordinaire moment d'intimité avec Dieu. Mais quand on le fait, c'est un acte qui parle, qui fait du lien. Et la parole doit être liée au silence de la pensée. Quelqu'un qui ne dit que ce qu'il dit, quelqu'un qui passe sa vie à dire que ce qu'il dit, qui dit toute sa vie 1 plus 1 font 2, il vaut mieux se taire. Tout le monde le sait déjà qu'un plus 1 font 2. On peut passer sa vie à dire 1 plus 1 font 2, à ne rien dire. Une vraie parole d'un sadique, c'est que quand on parle, c'est beaucoup plus riche que ce que je dis. C'est comme ça qu'on reconnaît la parole d'un sadique qui est inspiré, et la parole d'un amarès, ça ne veut pas dire d'un rachat, d'un amarès qui n'est pas inspiré. Parce que la parole est liée au niveau supérieur. C'est-à-dire que quand je dis des choses, si je ne dis que ce que je dis, en d'autres termes, si vous ne comprenez que ce que j'ai dit et que ce que je veux dire, c'est pas la Torah, je vous le dis maintenant. Il faut que vous compreniez dans la salle des choses que moi je n'ai même pas envisagées. Si vous n'entendez pas des choses que moi-même je n'ai pas envisagées, ce qu'on fait maintenant, c'est pas la Torah. Qu'est-ce qui se reconnaît dans la Torah? C'est que le pouvoir dire excède le vouloir dire. Il y a dans le pouvoir dire, dans le dire lui-même, beaucoup plus riche que ce que je veux dire. Parce que c'est lié à un monde supérieur qui me dépasse. C'est pas moi qui parle, c'est la Torah qui parle. Pour un tel qui parle, nous, à l'éveil qu'on essaye d'arriver à l'impression. Mais une vraie parole de Torah, c'est ça. C'est pour ça que quand on parlait du Sefer Torah, on a dit que si 2 lettres noires se touchent, c'est pas soul, parce qu'il manque le blanc. Or, dans les lettres de la Torah, vous avez des tagim, des sortes de couronnes, qui font le lien entre le blanc et la lettre. C'est-à-dire que toute parole de Torah est une parole qui puise sa source dans du blanc, de l'infini. De l'infini. Et d'ailleurs, c'est pas hasard si un Israël est né où? Où est-ce qu'un Israël est né? Dans 2 endroits. Non, dans le désert, il n'est pas né. Dans le désert, il était en Égypte, et le deuxième endroit, c'est où? Non, mais chez qui il est né? Non, mais chez quel personnage? Où toutes les 12 tribus sont nées? Oui, mais où Yaakov a bâti ces 12 tribus? Chez Lavan. Chez Lavan. Lavan, ça vous dit rien? Blanc. Lavan, blanc. Le Harizal l'appelle le Loven Haïlion. C'est pour ça que Lavan est un escroc. Parce que lui, tout est possible. Il n'est jamais limité par ce qu'il dit. Parce qu'il est le blanc. Donc ça veut dire, moi je vous dis, je vous ai promis $10,000 pour le travail, vous avez fini ma maison, mais non, je l'avais dit ça. C'est $1,000. Hein? Peut-être dit, non. Je ne suis pas tenu par ce que je dis, parce que je suis infiniment possible. Dans le négatif. Lavan, c'est le blanc, ça veut dire l'infini possible, qui ne peut jamais se déterminer. Quand c'est pas avec la Torah, ça donne un escroc. Tout est possible. Je ne suis jamais tenu par ce que je dis. Je n'ai pas de soi, je ne suis pas engagé, je ne m'engage pas. Ce que je dis n'a aucune valeur, parce que je suis toujours dans le blanc. Et Am Israël né là-bas, c'est pas un hasard. Parce que Am Israël, c'est le contraire de ça. Am Israël, c'est la Tsoura. C'est celui qui s'engage, celui qui fait la forme absolue. Mais la forme absolue n'est valable que si elle est nourrie, si elle prend racine dans l'infini possible. C'est pas aussi un hasard, vous avez dit l'Égypte. La civilisation de l'Égypte, c'était la civilisation du chomer, de la matière. Or, la matière, c'est ça. Quand vous avez une pâte à modeler, elle est riche de toutes les formes. Tout est possible. Am Israël né en Égypte, dans un pays dont la culture et la civilisation est faite du tout est possible. Pour montrer que la Tsoura ne peut être valable que si elle puise dans cet infini possible. C'est prendre en soi. Am Israël a pris en soi toute l'énergie du possible de l'Égypte et de la vanne. C'est ça Am Israël. Et donc Rosh Hashanah, comme on est recréé, notre premier travail en arrivant à Rosh Hashanah va être de se poser la question de ma relation en moi-même, dans ma vie, entre ce que je réalise et ce que mon potentiel, on va dire bêtement. Chaque personne est née avec un potentiel, chaque personne est née avec une intrigue, avec quelque chose à développer. Chaque personne est ici pour quelque chose, bien entendu. Dieu ne nous a pas envoyés sur terre juste pour manger, boire et dormir. Il nous a envoyés ici pour quelque chose, vous êtes bien d'accord? D'abord, il faut être conscient un tout petit peu de ce quoi, de ce quelque chose. Qu'est-ce que je fais ici?
Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Qu'est-ce que je fais là? C'est la première question qu'on va se poser avant Rosh Hashanah. Qu'est-ce que je fais là? Donc, et comprendre qu'il y a forcément un but à atteindre. Le blanc, le futur, le chidouche, ce que on attend de moi, le futur. Qu'est-ce qui clignote dans le futur qui me fait signe où je dois aller? Il y a forcément quelque chose. On n'est pas, tout le monde a ce clignotement qui t'appelle. Tout le monde. Et voilà, d'un autre côté, qu'est-ce que j'ai réalisé? Et à partir de là, prendre un peu de temps avant à réfléchir. Et de dire, voilà, à partir de maintenant, je vais essayer de lier ma vie à ce que je dois devenir. C'est le premier tikkun pour Rosh Hashanah. Ça veut dire introduire cette nouveauté dans le Shana. Introduire dans le réel cette exigence du futur. On va en parler un petit peu après. Ça, c'est en tous les cas le Aleph Bet de Rosh Hashanah. C'est comme ça que Rosh Hashanah commence. Donc, on va rentrer dans le cœur du sujet. Rosh Hashanah, il y a 3 éléments. Si on réfléchit bien, il y a 3 éléments essentiels. 1, quelqu'un les connaît? Allez-y. C'est Yom Hadin, donc jour du jugement. C'est Yom, deuxième jour, c'est quoi encore? Qu'est-ce qui se passe dans Rosh Hashanah? Zikaron de quoi? De création de l'homme. Troisième, c'est Yom Malchut. 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 Shofar, c'est par rapport à la création. Par rapport à la Zikaron, c'est par rapport au din. Mais Melech, Malchuyot, c'est par rapport à Dieu. Donc il y a 3 éléments. C'est un jour qui se caractérise par 3 choses. On est jugé, on est créé, et Dieu est roi. On est jugé, on est créé, et Dieu est roi. C'est les 3 choses. Est-ce que ces 3 choses, c'est un hasard, sont rencontrées dans un hôtel un jour comme ça? Ou est-ce que les 3 choses ont une synergie, ont une logique interne? Bien sûr, tout le monde sait que dans la Torah, il n'y a jamais de hasard. Si je vous pose la question, quel est le Icar des 3 choses? Qu'est-ce qui va déclencher les 2 autres? C'est le Yom Hadin, c'est le Yom Abriya ou c'est le Yom Malchut? Malchut? On vote pour Malchut en majorité? Ouais. Bria? Bria? Personne dit Yom Hadin? Non, il y a dire par rapport à quoi? On a 3 propositions. L'homme le jour de la création, jour du jugement, jour du Malchut. Très bien, donc bravo, 5e bonne réponse. Bonne, vous l'avez dit avant, c'est le Yom, le Ikar, c'est Yom Abriya. Pourquoi? Alors on va essayer ce qui se passe. C'est qu'il y a un midrash qu'on amène tout le temps, parce qu'il est fondamental, c'est que quand Dieu a créé le monde, plutôt quand il a créé l'homme, il a convoqué des anges. Il a convoqué des anges pour voir s'il était pertinent de créer l'homme ou pas. Certains anges ont dit Ibaré, crée l'homme. L'ange de l'amour a dit crée l'homme. L'ange est capable d'amour. L'homme est capable d'amour. Crée l'homme. L'ange de la vérité, il a dit surtout ne crée pas l'homme. Ou kulo sheker. C'est intéressant d'ailleurs. Parce que, c'est pas notre sujet, mais quand on lit le Midrash, c'est bizarre que l'ange d'amour, il dit crée l'homme parce qu'il est capable d'amour. Mais l'homme est capable aussi de haine, du contraire. Mais il dit c'est pas grave. Le fait qu'il soit capable d'amour, ça suffit. Ça justifie la création de l'homme. Alors que quand l'ange de vérité dit ne crée pas l'homme parce qu'il est cool au shaker. Mais l'homme est capable de vérité. Aussi. Donc ça veut dire qu'un peu de mensonge détruit toute la vérité. Le fait même que l'homme peut mentir, l'ange de la vérité qui est absolue, la vérité absolue, elle ne supporte même pas la possibilité du mensonge. Elle dit il ne faut pas d'homme. Cette liberté dans la vérité de l'homme, c'est une catastrophe pour la vérité. Mais l'amour, c'est pas grave, c'est un peu de haine. L'amour sauve tout. Crée l'homme. Ne crée pas l'homme. L'ange du shalom, il a dit ne crée pas l'homme. Il est kuloktata. Il est tout bagarre. 2 hommes, ils se bagarrent tout le temps. L'ange de Zdaka dit crée l'homme, parce qu'il est capable de Zdaka, etc., etc. Et donc, il y avait une grosse discussion, le fracas des anges célestes. Grosse marloquette dans le ciel. Est-ce qu'il est pertinent de créer l'homme ou pas? Au milieu de la discussion, Dieu leur dit arrêtez de discuter, j'ai déjà créé l'homme. J'ai déjà créé un homme. C'est pour ça qu'il est écrit dans le passage Naasa Adam Betsalmenu, Naasa Belashon Hava, au passé. J'ai déjà créé l'homme. La question, c'est qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi Dieu convoque les anges? Il suscite une discussion. Et
Au milieu de la discussion, il dit, c'est pas la peine de discuter, j'ai déjà créé l'homme. C'est pas poli. C'est comme si je vous demandais à vous, qu'est-ce que vous pensez, que je fais ça ou je fais pas ça? On commence à discuter, je lui dis, écoutez, de toute façon, je l'ai acheté. Vous allez me dire, mais pourquoi tu me demandes si tu l'as déjà fait? Donc pourquoi Dieu a fait ça? Pourquoi Dieu crée l'homme au milieu de la discussion? Pourquoi il n'attend pas qu'il y ait l'aboutissement de la discussion? Et alors? Bon, ça d'accord, mais quel rapport avec le fait que on aurait pu dire, bon, ça vaut le coup de créer l'homme parce qu'il y a un travail à faire en nous, et on va acheter la vérité en bas. Pourquoi est-ce qu'on ne conclut pas la discussion? Oui, ça c'est vrai, mais ça n'explique pas pourquoi il n'attend pas. Au contraire, si on veut nous donner un exemple de Derech Eretz, on aurait dû attendre la fin, d'accord? J'ai écouté ce que vous dites, maintenant on va décider, on va voter. Non. Et alors, pourquoi la question est pourquoi? La question est pourquoi est-ce que Dieu crée l'homme au milieu de la discussion? Et alors? Ouais. Oui, mais justement, il n'aurait pas dû dire, j'ai entendu. Oui, c'est vrai, mais il aurait dû dire dans ce cas-là, on a fini les débats, maintenant je décide. C'est pas ça qui s'est passé. Il a créé au milieu de la discussion. Le fait que la discussion dure toujours. Pourquoi? Mais enfin, il y avait tout le temps. Il n'y avait pas encore de temps à cette époque. Puisque le monde n'est pas créé, il n'y avait pas de temps. Oh, cette discussion continue jusqu'à aujourd'hui, dit madame. Vous avez raison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Attendez, on va expliquer. Oui, oui, non mais ça veut dire quoi? C'est très simple. Comment? Oui, oui, ça c'est sûr, mais... Continue, oui. Mais on va aller plus loin que ça. Le Maharal de Prague, il explique, il dit une réponse lumineuse. Il dit parce que l'homme, en essence, est d'être cette discussion. C'est ça l'homme. L'homme, c'est un homme, est composé par Ibaré à l'Ibaré. L'homme, si on avait décidé, en d'autres termes, cette table, enfin cette scène, c'est sûr qu'il vaut le coup d'être créé. Sinon, Dieu ne leur a pas permis qu'il soit créé. Donc lui, il a plus d'avenir. Puisqu'on a décidé pour lui que ça valait le coup qu'il soit créé. Donc finito. Si on décide pour moi que ça vaut le coup que je sois créé, je n'ai plus d'autonomie dans l'essence de mon être, puisque on a déjà dit sur moi que ça valait le coup que je sois créé. Donc ça veut dire que je n'existe plus en tant que futur. Je suis déjà défini par quelque chose qui me dépasse, qui est Dieu. Mais si on a laissé l'homme au milieu, si on a créé l'homme au milieu de la discussion, comme le Maharal le dit, et cette discussion continue jusqu'à aujourd'hui, parce que l'essence de l'homme, c'est d'être dans cette discussion barré à barré. L'essence de l'homme, c'est d'être cette question. Et c'est ça un homme. Un homme, c'est d'où vient le libre arbitre. Le libre arbitre vient de là. La possibilité même de la pensée vient de là. Ça va très loin cette histoire. C'est parce que l'homme est composé de néant et d'être, de ibaré à libaré. C'est parce qu'il est composé d'être et de néant, mamache. De barré à libaré. Que ça fait une fissure extraordinaire en lui, et qu'à partir de cette fissure naît le pouvoir de questionner et aussi le pouvoir de douter. Oui. Bien sûr. Tout à fait. Bien sûr. Ah non, non, c'était un futur. Ils avaient l'idée de l'homme, Dieu leur a présenté l'idée de l'homme. Ça pose pas de problème. Parce qu'un ange peut voir le futur, peut voir une prophétie à pas de temps. On leur a posé l'idée de l'homme, vous avez même ça dans les textes Goy. Platon écrit que Dieu a créé l'idée de l'homme avant de... Je vais le voler à la Bible, mais l'idée de l'homme avant d'avoir créé l'homme physique. Donc, l'essence de l'homme, c'est cette dualité-là. Maintenant, qui va faire que Ibaré aura Ibaré? Qui va faire que ça vaut le coup, que ça ne vaut pas le coup d'être créé? L'homme lui-même. C'est que chaque fois que à chaque seconde, je fais une avéra, je donne raison aux anges. Je dis, vous avez raison, je vous avais dit que ça n'avait pas le coup de créer l'homme. Je fais une mise là, les anges du Chesed, ils sont contents. Ils disent, je vous avais bien dit que c'était bien de créer l'homme. L'homme justifie ou détruit sa création elle-même.
L'homme, à chaque seconde, est une question. C'est oh. Et c'est ça qui se passe à Rosh Hashanah. Donc pourquoi est-ce qu'il y a un jugement? Parce qu'on va recréer l'homme. Donc on avait dit, qu'est-ce que le premier? C'est la bria. Parce que Dieu il n'a pas besoin de nous juger. Il nous juge parce que, à Rosh, vous savez que dans les fêtes juives, c'est toujours comme ça. On doit faire tchouva tout le temps. Mais Yom Kippour, c'est le jour de la tchouva. On doit sortir d'Égypte tous les jours. Mais Pessah, c'est le jour de la sortie d'Égypte. Dieu nous crée à chaque seconde. Mais Rosh Hashanah, c'est le jour de la création. C'est le jour où l'essence, c'est le jour dont l'essence est la création. Dieu nous a créés. Donc Dieu nous recrée. C'est jamais la Torah, c'est jamais les anciens combattants. Hein. On ne se souvient pas de ce qui s'est passé. Pessah, c'est pas de se souvenir, celui qui ferait le seder de Pessah pour célébrer l'anniversaire des 3000 sorties, il ne ferait pas Pessah, il ne ferait pas Yotzé. Pessah, c'est sortir d'Égypte, sortir de la matière. Chaque année, on sort de Pessah. On sort d'Égypte. On vit Pessah. Et donc, chaque année, on est créé. Et là, mamash, Dieu va nous créer dans quelque chose, et c'est un digne terrible. Parce que Dieu va dire qui va vivre, mi-yachye, mi-yamout, qui va vivre et qui va mourir, mi-yachir et mi-yani, qui va devenir riche, qui va devenir pauvre, qui c'est qui va tomber malade et qui c'est qui va être guéri, qui va avoir, ça c'est des petites choses. Les grosses choses, qui va avoir le Olam Haba et qui va avoir le Gehinom, c'est un jugement terrible. Puisqu'on va nous... Et comment Dieu nous juge? Comment Dieu nous juge? C'est que dans la Mishnah, il y a écrit, maintenant on va arriver à Malchut. Comment Dieu nous juge? Dans la Mishnah, il y a écrit que Over que Bnei Maron. On passe devant lui comme des Bnei Maron. La Gemara dit c'est quoi Bnei Maron? Il y a 3 propositions. Un dit que c'est comme des agneaux qui passent dans un cheville. Un comme C'est intéressant, il faudrait étudier le texte. Que chacun montre une légère différence entre comment on est jugé. Ou comme des agneaux qui passent un par un, ou comme des soldats de David qui avaient la capacité de combattre seuls des armées. Car chaque fois, c'est l'idée de solitude qui prévaut. On est jugé seul. Comme Adam Arishon est créé seul, on est jugé seul. Et être jugé seul, ça veut dire quoi être jugé seul? La solitude, attendez, je finis ça. La solitude d'être jugé seul, c'est pas juste qu'on est jugé seul. On est jugé en essence de ce qu'on est, et ça c'est un jugement terrible. Être jugé seul, ça veut dire être jugé sans béquille. Sans béquille. Sans aide. Sans sociologie. Sans socialité. C'est que, pour donner un exemple terrible, mais pour vous faire comprendre, il y a des gens qui étaient considérés comme des gens très bien, et d'autres gens moins bien. Et les deux sont rentrés dans des camps de concentration à la Shoah. On va juger personne du président de ces cas-là, personne ne peut juger de quoi que ce soit. Mais celui qui était considéré comme un sadique, une fois qu'il avait très très faim, et qu'il était en pyjama et qu'il n'avait pas mangé depuis 10 jours, il volait le pain des enfants. Et d'autres, au contraire, ils ne pouvaient pas avoir des enfants qui ont faim, ils coupaient la moitié de leur pain alors qu'ils n'avaient rien à manger, ils leur donnaient. Et ce n'était pas forcément celui qu'on croyait sadique avant qui faisait ça. Très souvent, c'est le contraire. Parce que là, il n'y a plus de béquilles. Moi, j'ai plus de sociologie, j'ai plus d'honneur, j'ai plus de kavod, plus personne ne me regarde, je suis devant la faim et devant la responsabilité morale pure. Je vole le pain ou je ne vole pas le pain? Là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus que la vérité de ma nature morale. Et vous savez qu'il y avait une fois une histoire où il y avait quelqu'un qui s'appelait Papous et Populus, quelque chose comme ça. Dans la Gemara, on nous raconte que 2 personnes qui étaient des brigands avaient fait un cambriolage dans une villa romaine. Et ça a mal tourné, ils ont tué la matrone. Donc des rachats, des gangsters. Les Romains ont compris que c'était des Juifs qui avaient fait ça, je ne sais pas comment ils ont compris ça. Ils ont dit on va tuer tous les Juifs, tous, si on ne nous livre pas le coupable. Et les deux, ils ont dit oh, non, on peut pas, ça on peut pas être responsable de la mort de milliers de Juifs. Ils ont été se livrer aux Romains, ils ont été bien entendu exécutés. Et la Gemara dit qu'ils sont accueillis dans très haut au Olam Haba. C'était des gangsters, des brigands, même tuer une Romaine, c'est affreux. On n'a pas le droit de tuer des gens, bien entendu, c'est terrible. Et pourtant, il y a un moment donné, ils deviennent des tzadikim. Parce que là, à ce moment-là, la vraie nature, c'était, la vie avait fait d'eux des brigands. Mais en essence, c'était des tzadikim. Donc, c'est ça que Dieu nous juge. Dieu ne juge pas toutes nos petites actions et tout, à ce moment-là. Pour ça qu'en Rosh Hashanah, on ne fait pas, c'est pas le moment de faire tchouva. On fait tchouva, bien sûr, mais c'est pas le moment on dit Hachem Meler, on va expliquer pourquoi. Mais ce qui est jugé à Rosh Hashanah, c'est nous, dans notre essence, ce qu'on est, comment on vit notre vie véritablement, sans faux semblant
et sans béquille et sans aide de qui que ce soit. Et donc dans la vie, on peut, et c'est très très grave, et c'est terrifiant, on peut faire une vie de Torah. Une vie de Torah, mais en vérité, cette vie de Torah, elle est pas vraie. Parce que je fais ça parce que ça me donne du kavod, parce que ça me donne une raison de vivre, parce que ça me donne une harmonie psychologique, allez savoir quoi. Les gens ils disent, moi je fais le Shabbat parce que c'est bon pour la famille. Bon, vaut mieux ça que rien. Mais c'est terrible de réduire le Shabbat à un instrument psychologique pour que les enfants ne regardent pas la télé et qu'on puisse enfin se parler. Vaut mieux que ça que rien, j'ai dit. Vaut mieux que ça que rien, mais c'est terrible. C'est terrible. On prend quelque chose d'extraordinaire, on le réduit à un petit instrument d'équilibre psychologique. C'est qu'il y a écrit dans la Torah que le chesed des umot ratatu. Quand un goy donne la tzedaka, c'est un péché. Pourquoi le pauvre goy donne la tzedaka? Pourquoi pas? Mais on dit parce que ça parle plutôt au niveau collectif, à cause de ça. Parce que la tzedaka, l'obligation de donner la tzedaka, quand vous voyez un pauvre qui vous tend la main, il faut toujours donner. Toujours, toujours, toujours. Très important. Même un demi-shekel, il faut toujours donner. Toujours. Pourquoi? Parce que quand un pauvre vient vous voir, c'est la shrina qui apparaît. C'est la shrina qui apparaît. Même si le pauvre a une mauvaise figure, qu'il a l'air d'un escroc, il m'énerve, il a demandé ce genre-là, c'est pas votre problème, ça c'est son problème, vous donnez. Un goy pour Darkei Shalom, il faut aussi donner. Mais surtout un juif. Il faut donner. Mais il faut toujours donner. Toujours, toujours, toujours. Pourquoi? Parce que c'est la rencontre avec Dieu. La rencontre avec Dieu. Mais quand le goy donne la tzedaka, dit le texte de Saint-Croix, comme c'est un texte moderne, c'est un texte de 3000 ans, il dit parce que quand les nations goy donnent de la tzedaka, ils le font pour acheter la paix sociale, comme ça c'est fait. Pour qu'il n'y ait pas de révolution. Pour que les pauvres n'arrivent pas à voler la Rolls-Royce du riche. On me dirait, c'est pareil, c'est pas plus mal. On fait un équilibre social, on donne le RMI, on donne aux gens qui n'ont rien à manger, comme ça on a la paix. La Gemara, elle appelle ça un péché khatat. Parce que c'est une profanation de la mise à tzedaka. C'est une profanation de la mise à tzedaka. Parce que la tzedaka, c'est pas fait pour acheter la paix sociale. La tzedaka, c'est fait pour rencontrer Dieu. Donc si on utilise la tzedaka pour avoir la paix sociale, on dénature et on profane l'essence même de ce que c'est la tzedaka. Donc, tout à fait. On part, vous l'avez en vous. Chaque juif l'a en soi. Eh bien, il faut aller vers. Il ne faut pas se décourager. Oui. Oui. Mais ça c'est possible. Mais ça vous dites déjà de la spiritualité déjà. Ce que vous dites, c'est pas social. C'est par rapport à Dieu. C'est pour ça qu'à ça s'appelle Tzedek. Tzedek, c'est de faire une balance de justice. Ça c'est très bien. Donc, attendez. Donc, maintenant on a dit que Dieu nous juge, d'accord? Mais il nous juge comment? Alors là, écoutez, si vous n'avez pas peur après ça, c'est fini, c'est pas la peine que je parle. Il prend chacun d'entre nous, seul, on a dit seul. Et cette solitude, c'est une solitude radicale. Pas seulement seul, mais seul, on ne peut pas le tromper. Seul, sans avocat, et sans personne, sans aide. Ce que je suis en essence. Et quelle question il se pose? Quelle question il se pose? D'après vous? Plus que ça. Plus que ça. N'oubliez pas le début, comment il a créé l'homme? Est-ce que ça vaut le coup de créer Adam Arishon? Lui et tout l'univers. Tout l'univers. Donc Dieu va nous prendre seul. Il va nous dire, est-ce que ce bonhomme-là, ou cette bonne femme-là, non, oubliez contribuer. Est-ce qu'il justifie la création de l'univers? Seul. C'est là qu'on va passer comme dit dans 10 jours. On prie pas, on demande rien en chemin. C'est le moment. Alors justement, alors quand vous êtes jugé comme ça, et qu'on nous juge à la vie, à la mort, par rapport à cette question, qu'est-ce qu'on devrait faire toute la journée? On devrait demander toute la journée. Donne-moi de la vie. Implorer. Oh, rien du tout, on ne demande rien. Même si quelqu'un a dit, qui c'est qui a mis ça? C'est qui c'est qui a mis ça? C'est au Moyen-Âge qu'ils ont mis ces phrases-là. C'est pas juste dans le texte original. Parce que justement, le peuple n'en pouvait plus, il avait trop peur. Donc les rabbinim, les gaonim, mais bon, on va leur concéder de rajouter une phrase.
Mais les Chazal n'ont pas mis une seule phrase où on demande la vie. Comment c'est possible une chose pareille? Qu'on est jugé à la vie et à la mort. Qu'on est jugé sur des choses, et ça a l'air de la rigolade, mais c'est hyper sérieux. On est jugé sur aussi bien la mazé, la maladie, la riche, tout. Mais surtout les sens, le futur, la olam haba. Et on ne demande rien. On dit Hachem Elé, on a que ça à faire, de dire Dieu est roi. C'est le jour à dire Dieu est roi. Dis d'accord, Dieu est roi, d'accord, mais donne-moi la vie, pardonne-moi, fais que t'es... Non, on dit Dieu est roi. Parce que, écoutez bien, c'est ça l'idée principale qu'il faut être dit aujourd'hui. Parce que, on a dit, Rosh Hashanah, c'est la reconduction de ce qui s'est passé avec Adam Arishon. Rosh Hashanah, c'est cette reconduction-là, ça veut dire, c'est le jour où Dieu crée un homme, une entité, où il se pose la question, est-ce que ça vaut le coup de le créer ou pas? Et Dieu le crée au milieu de la discussion, comme on a dit. C'est-à-dire qu'il crée une entité qui est libre, qui a le bien et le mal en lui en même temps, qui a l'ombre et la lumière en lui en même temps. Et dont tout le but va être de faire triompher la lumière sur les ténèbres, dont tout le but va être de faire triompher le bien sur le mal. Et Dieu va créer cet homme. Et qu'est-ce qu'on dit à Rosh Hashanah? On dit Hachem Melech. Ça veut dire quoi on dit Hachem Melech? On dit à Rosh Hashanah, Dieu nous regarde et est-ce que ça vaut le coup de créer l'univers pour cet homme? Est-ce que ce petit bonhomme, cette petite bonne femme, elle justifie à elle toute seule ou à lui tout seul l'univers entier? Personne ne peut passer à un digne pareil, personne. Personne ne peut dire, moi je suis capable de justifier à moi seul l'univers. Personne. Donc là, non, il n'y a pas de question là. Donc la seule chose qu'on peut dire, après, la seule chose qu'on peut dire, par Rosh Hashanah, c'est de dire Hachem Melech. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? On ne peut même pas demander la vie. On va dire Hachem Melech. Ça veut dire qu'est-ce qu'on dit? C'est pas suffisant. Mais si on n'était pas là... C'est pas, alors, laissez-moi finir, après vous posez des questions. Laissez-moi finir juste ce passage. On dit Hachem Melech, ça veut dire qu'est-ce qu'on dit? On dit la chose suivante. On dit, tu nous as créés avec du bien et du mal. C'est toi qui as fait ça. C'est toi, quand tu nous as créés au milieu de la discussion, qu'est-ce que tu as fait? Tu as décidé que l'homme, en essence, était composé de lumière et de ténèbres, de bien et de mal. C'est toi qui as fait ça, pas moi. C'est toi qui as créé l'homme composé, en essence, de Ibaré et Alibaré. De Ibaré vers Alibaré. De bien et de mal, de lumière et de ténèbres. Donc qu'est-ce que je fais? À Rosh Hashanah, je prends ces deux côtés-là, qui est en moi. Donc premier travail à Rosh Hashanah, travail de vérité, de ne pas croire pour des sadikim. Ça va, c'est pas grave, je suis bien. Travail d'introspection, j'ai du bien, j'ai du mal. J'ai les deux. Je dis un peu la shona de temps en temps. C'est très grave la shona. C'est terrible la shona. Je fais des mitzvot. Des fois, il y a un pauvre qui m'a tendu la main, j'ai fait une grimace. C'est terrible. Je fais Shabbat. C'est avec ça. J'ai les deux. J'ai les deux. Donc qu'est-ce que je dis au bon Dieu? Je dis, c'est toi qui as créé ces deux choses en moi, c'est pas moi. Moi, je ne me suis pas créé moi-même, c'est toi qui as créé. Hachem Melech. Donc ces deux côtés-là, je les mets devant toi. Et ces deux côtés, ils disent Hachem Melech. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dis au bon Dieu, c'est toi qui as voulu une entité comme ça, qui est cousue de bien et de mal, pour qu'il y ait le grand combat entre le bien et le mal sur l'univers, et c'est moi, l'homme, qui est le lieu de ce combat. Donc moi, je m'inscris dans ce projet divin. C'est ça quand je dis Hachem Melech. Si je traduis ma vie dans le projet divin, si je sors ma vie de ma petite vie personnelle, je dis ma vie est le lieu du combat divin que Dieu a voulu, qui est le combat entre le bien et le mal. Je donne ma vie à Dieu. Je me dessaisis de ma petite vie personnelle, qui est tout le temps, qui gravite autour de petits problèmes matériels, ou psychologiques ou affectifs. Je dis tout ça, c'est plus important. Ma vie, maintenant, je la traduis comme le lieu de la volonté de Dieu, qu'il y ait un homme qui incarne le combat du bien et du mal, et je vais tout faire pour que le bien triomphe du mal. Et je suis le propre lieu de ce combat. Si je fais ça, et je dis à Hachem Melech, je suis automatiquement zoché de la vie. Parce que Dieu a créé l'homme comme ça. Il a créé. Il a créé dans cette fonction-là. Donc si je suis capable de traduire ma vie comme ça, j'ai automatiquement la vie. Et d'ailleurs, ça répond à un Rambam. Vous savez que le Rambam dit une chose incroyable. Le Rambam nous dit que chaque homme doit se voir moitié Zakai, moitié Chayat. Tout le monde sait ce que c'est Zakai Chayat. Moitié méritant, moitié coupable. Ouais, moitié méritant, moitié coupable. Il doit avoir l'humanité en sexe, un sexe qui avait extraordinairement impressionné un goy qui s'appelle Jean-Paul Sartre.
Quand Béni Nebi, mon ami Alain Vachalom, lui avait montré ce texte, il était par terre. Parce que c'était le résumé de toute sa philosophie, en gros. Parce qu'il et bien plus. Mais il s'était reconnu. Parce que qu'est-ce que dit l'Aktagma? C'est qu'il dit ça, qui a repris par Ramba. L'homme doit se voir moitié-moitié. L'homme doit avoir le monde moitié-moitié. Le monde entier est moitié coupable, moitié méritant. Donc quand je fais une avéra, je détruis le monde. Je pense le monde du côté du mal. Et quand je fais une mitzvah, je sauve le monde. Vous voyez la responsabilité humaine. Que l'homme... Donc on ne fait pas une mitzvah pour sauver son petit olamaba. Vous voyez? Tu ne prends pas chez les cathos là. Mon petit olamaba. C'est pas ça qui importe. Tu fais une mitzvah parce que tu justifies le monde. Et bien sûr qu'après tu as olamaba. Mais la motivation première de ta mitzvah, c'est de sauver le monde. Vous voyez? Un sadique qui vit comme ça. Il fait une mitzvah, il sauve le monde. Il fait une avéra, il détruit le monde. C'est terrible. C'est ça un sadique. Parce que c'est bien entendu, vous comprenez que c'est pas statistique, c'est impossible que chaque fois que je vis une vie, à un moment, le monde est moitié-moitié, moi je suis moitié-moitié, ça n'existe pas ça. C'est que le Rambam il dit, et le Gemara il dit, que c'est ça une mitzvah. C'est ça être homme. Ibaré à l'ibaré, chaque acte, à chaque instant, remet en branle tout le questionnement de pourquoi l'homme a été créé. Et je justifie ou j'injustifie. Et c'est comme ça qu'on doit arriver à Rosh Hashanah. Le premier travail qu'on va faire à Rosh Hashanah, c'est donc d'arriver avec ce travail de clarification sur nous-mêmes, de volonté du Rosh, comme on a dit au début, en même temps le futur, en même temps ce qu'il y est le Rosh, le nouveau et l'ancien, cette harmonie, d'arriver à prendre sur nous cette décision de organiser notre vie autour de ce projet divin. Alors on va arrêter là parce qu'il est tard. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, allez-y. Oui, c'est l'homme lui-même effectivement, c'est que l'homme, c'est la liberté humaine qui fait qu'il n'y a que l'homme qui s'il fait ce mouvement-là, pas qu'il se juge, mais qui se donne à Dieu. Mais c'est lui qui fait le mouvement du ballon. Vous avez très important ce qu'on dit là, parce que c'est d'après la Kabbalah, il y a deux mouvements, un mouvement de bas en haut et de haut en bas. Rosh Hashanah, c'est un mouvement de Malchut de bas en haut. Kippour, c'est un mouvement de haut en bas. Kippour, on reçoit complètement le chesed d'Hachem. C'est pas nous. À la limite, Kippour, il n'y a rien à faire. Enfin, bien sûr, c'est la tchouva. Mais il faut bien comprendre que c'est pas vous qui produisez la kapara. Ça serait une très grave erreur. Alors qu'effectivement, Rosh Hashanah, c'est nous. C'est l'homme, ça vient d'en bas. D'autres questions? Bien. Bonne fête, Rosh Hashanah. Mais, c'est vous, les Chaim Tovim. Alors oui,